J'ai mis quelques jours avant de faire cette vidéo parce que je savais pas comment amener le sujet, comment vous en parler et surtout c'est quelque chose qui est encore difficile pour moi. Donc je sais pas, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir en story où j'annonçais qu'en fait les deux opérations que j'ai subies du lipodème ont été ratées. Pour la faire courte, j'ai subi deux opérations du lipodème, une en juin 2024 et une en octobre 2024. Donc ça fait 2 ans pour l'une et 1 an et demi pour l'autre. Tout s'était bien passé, il n'y avait aucun souci. J'en fais d'ailleurs un témoignage sur mes autres vidéos YouTube. Donc vous pouvez les retrouver sur ma chaîne, tout est dispo. Mais ici ça fait quelques mois qu'il y a des choses bizarres au niveau de mes jambes. Du fait que je n'ai plus aucun œdème, que les 1 an de, on va dire, des opérations est passé, vu que c'est là qu'on dit qu'on voit les résultats, et bien tout ça est passé et donc en fait ça fait plus ou moins 6 mois que je remarque qu'il y a des petites choses qui posent problème au niveau de mes jambes, comme le fait que il y a genre au niveau de mes chevilles une genre de comme un bracelet autour de la cheville gonflé en permanence, des trous au niveau de mes mollets sur l'avant et sur les côtés, un mollet qui est plus fin que l'autre, il y a aussi tout ce qui est fibrose au niveau de mon genou, enfin voilà, il y a toutes des petites choses qui m'inquiétaient un peu et quand j'avais été voir mon chirurgien, il m'a dit que lui tout était ok, que pour lui il avait fait du bon travail et qu'il était fier de lui. Sauf que vous connaissez ma hantise des médecins, vous connaissez le fait que je leur fais plus vraiment confiance et donc pour moi il y avait quelque chose qui clochait là-dedans. Et donc j'ai voulu avoir des réponses et donc j'ai été chez voir un autre chirurgien spécialisé aussi en lipodème qui a de très bons résultats que je ne connaissais pas quand je me suis fait opérer de l'autre chirurgien. Et donc j'ai décidé d'aller le voir. J'ai attendu 2 mois avant d'avoir un rendez-vous et j'ai eu rendez-vous la semaine passée. Et donc on a discuté, il m'a posé énormément de questions sur mon parcours, sur moi, sur mes projets, mes objectifs, sur comment je vivais le lipodème, si j'étais suivie psychologiquement, où j'en étais face à la maladie, enfin voilà, vraiment plein de questions, mon parcours, si je faisais si je mettais en place la compression, si je mettais en place le régime anti-inflammatoire, si je bougeais, si je faisais du sport, enfin voilà, toutes les questions qui doivent être posées quand on a un lipodème par un chirurgien pour en savoir plus sur moi, en savoir plus sur mon passé et voir ce que lui peut faire pour moi par la suite. Et donc je lui expliquais un peu que je voyais des choses bizarres au niveau de mes jambes. Et en fait, quand il a analysé mes jambes, il m'a montré tout ce qui n'allait pas, tout ce qui a été raté, tout ce qui n'a pas été fait. Donc en gros, j'avais demandé une chirurgie 360. Donc ça veut dire que 360, ça veut dire qu'on travaille sur l'entièreté de la cuisse, que ce soit l'avant, les côtés, l'intérieur, donc vraiment toute la cuisse. Pareil pour les genoux, les mollets, les chevilles. Donc c'était le plan de base quand je me suis fait opérer. Sauf qu'en fait, d'après ce que le chirurgien a vu, il a aspiré sur les côtés devant et à l'intérieur, mais il n'a pas fait derrière. Donc en fait, j'ai des gros amas graisseux à l'arrière des cuisses et légèrement sur les côtés qui font une disproportion du corps, qui font que je suis comme ceci. Donc en fait, comme j'ai les mollets super fins et les cuisses sur les côtés où il y a des boules comme ceci, ça fait vraiment un triangle à l'envers, ce qui n'est pas beau quand je me mets en robe ou ce genre de choses. Enfin, que moi je le vois. Ensuite, on a descendu au niveau des genoux. Il y a un genou qui a été aspiré correctement, l'autre a été mal aspiré et en fait, il y a de la fibrose au niveau du genou droit. Ensuite, l'arrière du genou n'a pas été fait. Ensuite, quand on descend au niveau des mollets, mon mollet gauche a été aspiré beaucoup trop. Donc on voit vraiment le muscle comme ceci et puis un tout fin mollet jusqu'à la cheville. Que l'autre, c'est beaucoup plus harmonieux, il a moins été aspiré et donc, on va dire, c'est plus joli. On va dire ça comme ça. Ensuite, on a regardé sur le côté externe des mollets et là, il a vu qu'en fait, il y avait des bosses, des trous. Le chirurgien que j'ai été voir la semaine passée m'a dit qu'en fait il n'y avait pas de plan qui avait été réalisé pour l'opération, que le chirurgien retirait à gauche, à droite comme il voulait et donc c'est ça qui a créé des bosses et des trous à certains endroits parce qu'il a oublié de retourner à d'autres endroits, enfin c'était un peu un capharnaüm, on va dire ça comme ça. Ensuite quand on descend au niveau il y a les chevilles juste au-dessus, donc il y a le muscle du mollet et puis il y a le muscle juste en dessous et à ce niveau-là en fait j'ai des fibroses des deux côtés et le chirurgien m'a montré, donc je l'ai vu de mes propres yeux, en fait les bosses que je ressentais, en fait c'était la main de l'ancien chirurgien. Donc quand on met sa main, donc imaginons que ça c'est mon mollet,
quand le chirurgien m'a montré, il a mis sa main comme ça, en fait, ben, ça montrait là où le chirurgien a mis ses mains. Et là où il y a les trous, donc entre les doigts, c'est les bosses qui restaient, qui sont sur mes mollets, sur la face externe et une partie interne du fait qu'il y a le pouce en interne. Et donc, ben, ça a fait des fibroses. Il m'a dit qu'il n'avait pas été chercher la graisse dans le niveau plus profond, mais la graisse au niveau de la peau, qui fait que ça a abîmé ma peau. Donc j'ai des taches violacées au niveau du bas de mes mollets. Et alors, il n'a pas fait mes chevilles correctement. Il a laissé, en fait, vous avez donc l'os de la cheville sur le côté et donc la malléole. Et en fait, moi, il fallait aller jusque là. Et il s'est arrêté au-dessus, donc j'ai comme je vous disais en début de vidéo, un genre de bracelet. Vraiment, un bracelet comme si j'avais un bracelet de cheville assez épais comme ceci, à chaque cheville. Et en fait, là, il a pas retiré de gras. Donc j'ai un mollet tout fin, et puis j'ai une boule comme ça de chaque côté de la cheville, et puis mon pied. Et donc, je vous dis tout ça encore, j'ai dur encore à en parler, je suis en colère, je suis triste, je suis déçue, j'ai pas les mots là-dessus, et donc pour moi c'est compliqué d'en parler, vous entendez peut-être à ma voix. Mais voilà, j'avais besoin d'en parler parce que d'après c'est ma chaîne YouTube, c'est un peu mon journal intime, c'est un peu là que je me libère de tout ça et je voulais vous en parler aussi. Et donc voilà, donc mes jambes je les déteste encore plus que je les détestais avant. Je regrette pas les opérations, enfin une partie de moi regrette les opérations parce que finalement le résultat est moche. Finalement j'ai des fibroses, finalement la peau a été abîmée, certains nerfs ont été abîmés. Et donc, oui, forcément, pour ce côté-là, je suis en colère. Et puis, il y a l'autre côté où je me dis, j'ai récupéré de la mobilité, j'ai plus facile dans mes mouvements, à la salle, c'est plus facile. Voilà, les douleurs sont un peu moindres, même si je gonfle encore quand il fait chaud ou quand j'ai des longues journées de travail. Mais ça va. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, surtout en cette période que je vis qui est pas facile. Il y a plein de choses externes aussi qui jouent là-dessus. Et donc ajouter ça, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, en gros c'était le gros sujet de la vidéo. Maintenant on va parler d'un peu de ma vie, on va faire un peu du papotage entre copines. Donc ici le chirurgien, on a prévu d'abord de faire les bras. Parce que comme vous le voyez, mes bras sont vraiment touchés et j'ai de plus en plus mal à ce niveau aussi. Et à ce niveau-là, le chirurgien m'a dit que j'avais une graisse assez dense, voilà, mais que j'avais une bonne qualité de peau, donc ça devrait aller. Il n'est pas inquiet au niveau des bras. Par contre, il est un peu plus inquiet au niveau des jambes parce qu'il va devoir prendre de la graisse du ventre pour réinjecter là où il y a les trous et les bosses afin de faire une peau plus lisse et des jambes plus galbées. Mais pour les jambes, avec le chirurgien, on a décidé d'attaquer parce que j'aimerais bien faire mes jambes et mon ventre. Vu que j'ai de la peau en trop au niveau du ventre et au niveau des cuisses, j'aimerais bien faire ça à la fin pour faire tout en un. Et donc ce sera d'abord l'opération des bras et puis des jambes comme on a convenu avec le chirurgien. J'attends toujours son devis. Donc je ne sais pas combien ça va coûter, ça va encore coûter des 1000 et des 100, mais bon, pas le choix, il faut que je remédie à tout ça, il faut que je passe par là encore une fois. 2 fois, vu qu'il y a 2 opérations. Peut-être 3, on ne sait pas encore, on verra bien. Mais avec le chirurgien, on s'est mis d'accord d'une perte de 15 kg. Pour mes bras, il n'y a pas obligé de faire de perte de poids. Parce que les bras, bon voilà, c'est comme ça. Mais au niveau du ventre et des jambes, il aimerait bien que je perde le poids que je veux perdre avant de retirer la peau en trop. Comme ça, il me dit, si pendant ta perte de poids, ta peau repend, on va pouvoir tout retirer et relisser tout en une fois et pas devoir faire 2 opérations distinctes. Donc en gros je suis partie pour un objectif de moins 15 kg. Quand j'ai vu le chirurgien, je m'étais pas pesée depuis un moment et en fait j'en fais actuellement, je fais 107,3 kg pour 1m72, 1m72 pour les Français. Et à la visite du chirurgien, j'ai dit 105 parce que j'étais stable depuis 2024 à 104, 105. C'était plus ou moins le poids que j'avais, donc je lui ai dit ce poids-là. Mais je me suis repesée le jour d'après et en fait, je fais 107,3. Donc, pour arriver aux 90 kg, j'ai 17 kg et 300 grammes à perdre. J'ai le temps.
pour les perdre. Je vais pas me presser parce qu'avec le lipodème, avec ma sensibilité à l'insuline, avec mon hyperphagie, je peux pas faire de diète drastique. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en place et que j'aimerais vous partager. Donc si ça vous dit que je partage mon parcours, vous mettez en commentaire, vous n'hésitez pas, et je partagerai mon parcours. Et donc voilà, en gros, pour tout ce qui est chirurgie, perte de poids, j'ai repris petit à petit le sport. Donc vous le savez, depuis novembre 2025, j'avais arrêté le sport. J'avais repris la salle une ou deux fois au mois de mai ou juin, quelque chose comme ça, où j'avais été 3-4 fois. Mais voilà, j'arrive pas à aller de manière régulière. Donc j'ai décidé de reprendre le sport à la maison. J'utilise l'application Gritty de Justine Galis. C'est pas sponsorisé, j'ai payé un abonnement de 3 ans à cette plateforme quand elle a fait les promos. Et je trouve ça bien parce qu'il y a vraiment de tout, du sport en salle, à la maison. Enfin voilà, il y a vraiment en fonction de tous les objectifs, débutants, intermédiaires, experts, enfin tout ce genre de choses. Et donc ici, j'ai décidé de faire le programme Elevate Your Body. Donc c'est 4 séances par semaine de 20-25 minutes pendant 4 semaines. Comme ça me remet petit à petit dans le bain. Des séances de 20 minutes, c'est facile à caler dans mes journées. Sachant que sur le côté, je suis technicienne de surface. Donc c'est un travail assez physique, un travail qui me fatigue beaucoup. Mais voilà, c'est un travail comme un autre. Je dois avouer que je fais ce travail un peu pour payer les factures. J'aimerais bien trouver un autre boulot. Donc si vous avez des boulots à me proposer, n'hésitez pas en commentaire ou venez me trouver en privé. Je suis toujours ouverte aux nouvelles propositions, nouvelles opportunités. Sinon, en ce moment, forcément, mon rapport au corps est compliqué avec cette petite prise de poids, avec les opérations ratées, avec mes jambes qui ne me plaisent pas, avec mon ventre aussi, du fait qu'il pend un peu, qui ne me plaît pas. Enfin, il y a toutes ces choses. Et c'est hyper compliqué parce que j'avais réussi à retrouver un rapport au corps un peu mieux. Et là, tout s'est effondré. Et je dois avouer que c'est compliqué pour moi de m'en sortir, tout simplement. Après, je sais qu'on est beaucoup à vivre ce genre de choses, beaucoup à vivre un peu en désaccord avec son corps. Et j'ai fait plein de vidéos à ce sujet, avec l'amour de soi, avec la perte de poids, avec le lipodème. Enfin voilà, sur ma chaîne, vous retrouvez plein de choses à ce niveau-là. Et en fait, pour le moment, je suis beaucoup à donner des conseils aux autres que je ne suis pas moi-même. Et ça, il faut vraiment que je me mette un pied au cul pour bouger, pour me reprendre en main parce que ça va vraiment pas. Je ressens que je perds une partie de moi, qu'il y a une partie de moi qui est en train de partir et c'est pas possible. Donc ici, petit à petit, j'essaie de reprendre des bonnes routines, comme reprendre mes compléments alimentaires de façon quotidienne, vu qu'avec le lipodème, les compléments alimentaires que je prends sont conseillés par un médecin, donc voilà. Donc je les prends pas parce que j'ai envie, mais parce que ça m'aide dans le cas de mon lipodème et de ma sensibilité à l'insuline. Je fais en sorte de dormir 8 heures par nuit. Je marche beaucoup. Quand je suis au boulot, facilement les 10 000 pas sont faits par jour. Quand je suis en congé, je tourne autour de 5 000 pas. Je vais essayer d'augmenter à 8 000 pas. Concernant les calories, je ne sais pas si je suis encore prête ou déjà prête à compter mes calories. Mais ce que je vais faire déjà, c'est rajouter les protéines à chaque repas parce que c'était quelque chose que j'avais lâché. Je mangeais un peu tout et n'importe quoi. Pas des trucs transformés, mais des repas rapides. Des pâtes au jambon, des pâtes au lardon, des tartines avec de la charcuterie. Enfin, il n'y avait plus de légumes, il n'y avait que des glucides, pas beaucoup de protéines, de la crème, Enfin, voilà, toutes des choses qui ne sont pas bonnes dans une alimentation anti-inflammatoire. Surtout que je le prône, surtout que j'ai écrit un guide là-dessus qui est en description. Comme je l'ai dit il y a pas longtemps, je ne suis pas ce que je recommande. Et donc forcément, ça fait partie, une partie de mon identité s'en va, une partie de mon identité part. Et ça, j'ai pas envie, j'ai envie de la retrouver, j'ai envie de me retrouver. Et donc j'aimerais bien partager mon parcours, mes réussites, mes échecs, ce que j'apprends, ce que je ne recommencerai plus, enfin tout ce qui marche pas, enfin voilà, vraiment toutes ces choses autour de ma vie. Que dire d'autre? Voilà, je vais pas mentir, financièrement c'est un peu la galère, je suis à mi-temps technicienne de surface, ça paye pas des 1000 et des cents, donc ça me stresse aussi. J'ai de la chance que je vis chez ma mère pour le moment, donc niveau charge et tout ça, je m'en sors. Niveau business, je peux vous avouer que c'est la cata. Je n'ai aucun chiffre d'affaires niveau business, donc ça me pèse aussi, et je sais pas vraiment comment m'en sortir, mais je trouverais bien une solution.
Surtout que j'aimerais bien créer un programme pour le mois de septembre qui part sur les 3 piliers, sur l'alimentation, sur la façon de voir son corps, sur le sport. Donc c'est vraiment 3 piliers de la vie que je trouve importants. Et c'est vraiment une formation de 3 mois où j'apprendrai aux femmes à mieux vivre avec la nourriture, à mieux vivre avec le rapport au sport, à mieux vivre avec leur corps. Et ce sera un live par mois avec moi pour vous poser des questions, une communauté de femmes qui veulent justement s'améliorer, qui veulent guérir du rapport au corps. Donc voilà, ça ce serait vraiment un projet que j'aimerais bien mettre en place. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça me donnerait de la force et ça me motiverait à vraiment le lancer. Ensuite, niveau relation, je suis en couple depuis 1 an, mais ça fait 6 mois qu'il est à l'étranger. Des petits soucis personnels, il peut pas en fait, actuellement il n'a pas l'autorisation de rester sur le territoire belge, donc il est retourné dans son pays d'origine qui est la Moldavie. Et donc on fait les démarches, donc il peut revenir 2-3 semaines par ici pour me voir et puis il doit retourner. Donc c'est aussi compliqué de gérer une relation à distance, ne sachant pas s'il va pouvoir revenir de façon définitive par ici. Donc c'est toutes des choses qui sont un peu aussi compliquées à gérer, surtout quand on a trouvé la personne qui nous fait vibrer, quand on a trouvé la personne qui nous élève, qui nous motive, la personne qui est toujours à fond dans nos projets, qui d'ailleurs il est à fond derrière moi dans la création de contenu, dans les réseaux sociaux, dans YouTube, dans le programme que je veux faire pour septembre, il est à fond derrière moi dans la chirurgie, il est à fond derrière moi avec la maladie, il s'inquiète toujours, il est toujours là à savoir si ça va, ce qu'il peut faire pour moi. Enfin voilà, j'ai vraiment trouvé une personne bienveillante, douce, qui comprend la maladie, qui m'aide avec la maladie, qui m'aime comme je suis, qui ne me demande pas de changer, qui est présent pour moi, qui m'écoute. Et donc voilà, ce serait triste de perdre une personne comme ça à cause de simplement du fait qu'il vient d'un autre pays. Donc voilà en gros un peu tout ça. Ensuite pour le reste je dirais que ça va, à part que j'ai l'impression de toujours me battre dans le vide. J'ai l'impression de quand je gagne quelque chose, je perds forcément autre chose. Donc voilà, c'est un peu compliqué, je dirais que je suis un peu fatiguée, un peu épuisée, un peu perdue, je crois que c'est le terme. Je sais pas réellement ce que je veux, je sais pas réellement comment me sortir de cette phase, comment réussir à redevenir la femme que j'étais, la femme ambitieuse, disciplinée, confiante, qui a énormément d'estime pour elle, qui veut aider les autres, qui est présente pour les autres, qui a des amis, qui peut compter sur elle, Enfin voilà, tous ces genres de choses. Et il y a aussi une partie de moi qui est tellement en colère contre la maladie, tellement en colère contre moi-même, contre la situation, contre le monde, contre la terre entière, on va dire ça comme ça. Mais j'essaie de pas me laisser guider par la colère, j'essaie vraiment de m'apaiser, j'essaie de faire des petites choses pour m'apaiser, comme reprendre la lecture, comme regarder des vidéos YouTube, comme faire des mots croisés. J'ai acheté un bouquin avec des mots croisés, des mots fléchés, des sudoku, enfin ce genre de choses, et j'avoue que j'adore. Enfin voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que en ce moment c'est un peu compliqué pour moi, mais je voulais être franche avec vous comme je le suis d'habitude, comme j'ai toujours été depuis de nombreuses années sur mes réseaux. Et je pense que je parle tellement pratique, tellement conseil, tellement je vous dis tellement quoi faire qu'au final moi-même je me perds dans ce que je veux. Et en fait on n'a plus ce rapport qu'on avait avant aussi proche de ma communauté, et je veux vraiment retrouver ça, je veux vraiment qu'on rediscute ensemble, je veux vraiment vous partager mon parcours, les coulisses un peu de ma vie. Et donc voilà, cette vidéo était faite pour ça, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, si vous avez des conseils, les commentaires sont verts. N'oubliez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça me donnera de la force pour continuer. On est bientôt 400 sur la chaîne, j'ai trop hâte. On vise les 1000 abonnés pour la fin d'année, j'espère. Et je vous fais plein de bisous, surtout prenez soin de vous et à bientôt.